Si autant de gens aiment Yu-Gi-Oh, c'est pour Jaden et son deck héros élémentaire. Un des archétypes les plus populaires du jeu, des guerriers de toutes les couleurs qui fusionnent pour créer des formes plus puissantes les unes que les autres, enfin pas tout le temps. Si beaucoup de leurs fusions sont très fortes et que le deck héros a plusieurs fois été compétitif, avec presque 300 cartes étalées sur 19 ans, on a eu quelques ratés. Dans la vidéo sur les pires fusions, je vous avais déjà parlé de Mudballman, une des premières jamais sorties, elle s'invoque en fusionnant Bubbleman et Clayman avec une polymérisation. Donc 3 cartes pour une boule à 3000 de défense. C'est nul, ça sert à rien et pourtant c'est pas la pire. Par exemple, Brasier gagne 1000 d'attaque, mais seulement quand il combat un monstre haut. Shaman Necroid détruit un monstre adverse, mais en réinvoque un autre de son cimetière sur son terrain juste après. Au moins, avec Mudballman, t'avais un peu de défense, mais là, c'est juste des monstres inutiles. Et c'est pas les seuls, je suis Théromique, et aujourd'hui, on parle des pires cartes héros. Numéro 5, Dogma, héros de la destinée. Si Jaden joue les héros élémentaires, son rival Astor Phoenix maîtrise les héros de la destinée. Malveillant, maître de l'effroi, le seigneur de la damnation, c'est le mec le plus edgy de Yu-Gi-Oh derrière... Ok, c'est pas le mec le plus edgy du Yu-Gi-Oh, mais quand même. Là où Jaden fait des fusions, Aster cherche à invoquer plein de monstres, puis les sacrifier pour en invoquer un très gros, comme Dogma. 3400 d'attaque, il s'invoque spécialement de ta main en te débarrassant de 3 de tes monstres. Puis, au début du prochain tour après qu'il ait été invoqué, tu divises les points de vie de ton adversaire par 2. Donc s'il a 8000, c'est 4000 points de vie qui se barrent d'un coup. Wouah, c'est nul. C'est giga nul. En ça. Les points de vie dans Yu-Gi-Oh ne sont pas si importants. En fait, c'est une ressource. Tant que t'en as ne serait-ce que un, t'es tranquille. Il y a même un deck, Dinomorphia, qui joue en divisant constamment sa vie par 2, au point de finir avec 125, 68 life points, et pourtant, il gagne. Si Dogma avait dit inflige 4000 points de vie à ton adversaire, ça aurait été une autre histoire. Mais là, en l'état, il peut juste jamais te tuer. Et ça, bah, c'est pas fou pour 3 sacrifices. Tu ferais mieux de jouer Plasma, l'autre boss d'Aster. Également 3 sacrifices, là il a que 1900 d'attaque, sauf que tant qu'il est sur le terrain, il annule tous les effets des monstres adverses. Et une fois par tour, il peut prendre un monstre, se l'équiper et gagner la moitié de son attaque. Il annule tout et il vole un monstre, c'est absorption de compétences et le renoncer en une seule carte. Trop fort à lui seul, il a rendu les héros méta à plusieurs moments de l'histoire. C'est le paradoxe des héros de la destinée. La plupart sont nuls, genre Dunker qui défausse un héros pour infliger 500 de dégâts à l'adversaire, ou alors genre c'est pas Finlam qui booste les héros de 800 points, mais il y en a quelques-uns comme Plasma, Malveillant ou Phoenix Destructeur qui sont tellement forts qu'ils ont brisé le jeu à leur sortie. Dogma n'a donc jamais été fort, la seule fois où on l'a vu c'était en Speed Duel, un format limité où tu ne joues que 30 cartes par deck au lieu de 40. Là-bas tu l'invoquais avec Plasma pour invoquer Soldat Dragon de l'ultime destinée. Une fois par tour elle détruit un monstre et inflige l'attaque qu'il avait directement au point de vie de l'adversaire. Surtout si le Soldat Dragon est envoyé au cimetière, au prochain tour tu peux le réinvoquer en bannissant un héros de la destinée. Un gros monstre qui revient en boucle et qui détruit les cartes. Alors fondamentalement sur le papier c'est pas mal, et d'ailleurs en Speed Duel c'était assez cool, sans pour autant être trop fort non plus. Dans le format principal par contre ça n'a jamais été bien, donc Dogma n'est pas complètement injouable, mais il se la ramène pas trop. Mais avant de continuer, on a tous connu ça. Ah, je trouve aucun goodies Yu-Gi-Oh! Mais au Japon ils se mettent tellement bien. Comment ça 120 € de frais de port? Mais c'est trop. Théro, garde ton calme. Utilise Buyee. Buyee est une bénédiction, un service de proxy basé au Japon qui te permet de faire du shopping dans toutes les boutiques du pays, même celles qui ne livrent pas à l'international. Surtout pour pas cher, ils font tout pour limiter les frais de port. Perso, je voulais avoir mes cartes préférées mais en version japonaise, et donc sans eux j'aurais payé des dizaines et des dizaines d'euros, là presque rien. C'est arrivé rapidement, sans encombre, dans un seul colis et avec un service en français. C'est pas les leaders du marché pour rien. Plus besoin de traduire des pages Google et d'attendre des semaines dans l'angoisse de savoir si ça va arriver ou pas. Super simple, tu vas sur leur site, tu choisis la boutique que tu veux, tu mets achat normal ou enchère, d'ailleurs pour les cartes le mieux c'est Rakuten ou Mercari, quand t'as trouvé ton bonheur tu l'ajoutes au panier, il arrive rapidement dans un vrai paquet, pas genre une pauvre enveloppe qui va se perdre en route. Clique sur le lien en description pour recevoir un coupon promo de 10% de réduction sur ton premier paiement. C'est des services comme ça qui nous permettent de vivre pleinement notre passion, donc allez sur Buyee pour aller acheter au Japon en ligne, y a pas mieux.
Numéro 4, retour explosif. Au début, les héros élémentaires n'étaient pas bons. Déjà que leur première fusion n'était pas incroyable même pour l'époque, Clayman, Avian, Burstinatrix, les premiers héros n'ont pas d'effet. Donc si tu ne pioches pas de polymérisation, tu ne peux littéralement rien faire. Pour régler ce problème, Konami leur donne des magies et pièges uniques activables seulement si tu as un héros précis sur le terrain. Par exemple, lancer de plume permet à un Avian que tu contrôles d'attaquer tous les monstres de l'adversaire. Canon Spark s'équipe à Sparkman et change la position d'un monstre sur le terrain, tandis que Charge d'argile détruit un monstre qui attaque Clayman. Pensez pour donner de la flexibilité aux héros, malheureusement, elles sont toutes nulles. Déjà qu'elles te demandent un monstre précis pour être activé et qu'elles sont trop spécifiques, elles ont toutes des restrictions bizarres. Canon Spark ne peut être utilisé que 3 fois, tandis que Charge d'argile détruit aussi Clayman et inflige 800 de dégâts à l'adversaire. Enfin, joue force de miroir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mieux, arrête, tu te fais du mal. Dans le lot, la pire, c'est retour explosif. Si tu contrôles Burstinatrix, renvoie tous les héros que tu contrôles dans ta main. C'est nul! Parce que les monstres, tu veux les sortir de ta main, pas les reprendre, ça n'a pas d'intérêt. J'arrivais pas à comprendre dans quel monde un effet comme ça pouvait servir, alors je suis allé voir dans l'animé. Dans l'épisode 20, Jaden affronte Blair, qui envoûte Sparkman et Avian avec le pouvoir de l'amour. Heureusement, Burstinatrix arrive et les renvoie en main, ce qui donne lieu au meilleur dialogue de tout Yu-Gi-Oh! Burstinatrix! Ah, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste... Me voilà bien, Madame Sparkman ne me le pardonnera jamais! Oh, je suis au sol, je ne sens plus mes jambes. Heureusement, les héros ont eu de meilleurs magie-pièges. Déjà, les H, E, R et O. 4 cartes qui, respectivement, boostent un héros de 500 points, cherchent un héros de ton deck à ta main, détruisent des magies et pièges égales au nombre de héros que tu contrôles et réinvoquent un héros sans effet de ton cimetière. Encore aujourd'hui, E est excellent. C'est un super atout pour le deck. On peut aussi mentionner Explosion héroïque. Une piège qui prend un monstre héros sans effet dans ton cimetière, l'ajoute à ta main et détruit un monstre de l'adversaire avec une attaque inférieure ou égale. Ça te ramène des ressources tout en te débarrassant de celles de l'adversaire. En 2008, quand c'est sorti, c'était vachement bien. Malheureusement, ça reste des exceptions. Sur la centaine de magies et pièges héros, seule une poignée sont jouables. Le cœur du deck, c'est avant tout les monstres. Numéro 3, les fusions Néos. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le monstre fétiche de Jaden, c'est pas l'homme oiseau de feu, c'est Néos. J'ai toujours trouvé ça bizarre, il apparaît très tard dans la série. On ne le voit pas avant l'épisode 62 quand Jaden reçoit le deck néospatien, des monstres venus des étoiles pour l'aider à battre le nouveau méchant. Putain, le tricheur, et moi aussi je peux faire ça, hein. Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi 3 Wanted, 3 Diabell Star et 3 Trust, s'il vous plaît. Merci. Leur particularité, pas besoin de polymérisation. Les fusions s'invoquent directement en sacrifiant Néos et un néospatien sur le terrain. Néos géant, la fusion de Néos et Taupe géante, renvoie un monstre sur le terrain dans la main, tandis que Néos aquatique, donc Néos plus dauphin, se débarrasse d'une carte dans la main de l'adversaire. Deux problèmes. Déjà, l'avantage de polymérisation, c'était quand même d'utiliser des monstres dans ta main pour invoquer tes fusions. Là, t'es obligé de les mettre sur le terrain et de les sacrifier. Ça n'aide pas quand Néos c'est un monstre de niveau 7 qui lui-même a besoin de 2 sacrifices. Et surtout, toutes les fusions Néos ont un effet qui les renvoie dans l'extra deck à la fin du tour. Donc même si t'arrives à en sortir une, tu finis tout nu. C'était censé être un gimmick genre haha salut allez on repart dans l'espace, mais c'est juste trop nul. Heureusement, on a eu des magies comme Contact Miracle et Néos Fusion qui invoquent gratuitement une fusion Néos, ou Néos Space qui les empêche de repartir dans l'extra deck. Le vrai souci, c'est que les Néos ne sont vraiment pas fous. Dark Néos, Chaos Néos, Chevalier Néos, la plupart ont des effets médiocres. Genre Néos Divin qui pour s'invoquer demande 5 héros ou néospatiens. Tout ça pour 2500 d'attaque. Alors ok, une fois par tour, tu peux bannir un héros de ton cimetière et il gagne ses effets, mais ça vaut pas le coup de vider tout ton terrain pour ça. Le seul qui a été compétitif, c'est Néos Arc-en-Ciel, la fusion des monstres fétiches de Jaden et de Jesse Anderson. 4500 d'attaque, une fois par tour, tu peux envoyer un monstre que tu contrôles au cimetière, mélange tous les monstres de l'adversaire dans le deck. Il peut aussi faire la même chose avec le cimetière et les magies pièges de l'adversaire en fonction de quelle carte tu envoies. Littéralement, rien ne lui résiste. En plus, il est invocable super facilement avec Néos Fusion ou Prédaplante Vert Anaconda, il en a surpris plus d'un. And ladies and gentlemen, welcome Rainbow Neos to the field. Ironiquement, c'est pas la plus puissante. Pour contrebalancer toutes leurs restrictions, Konami a sorti de nouvelles fusions Néos avec des effets mais complètement craqués. Néos de la nébuleuse te fait piocher une carte pour chaque carte de l'adversaire, tandis que Néos le
le Cosmo empêche ce dernier d'activer quoi que ce soit jusqu'à la fin du tour. Mais même ça ne suffit pas. Ils sont juste trop compliqués à sortir et te demandent de jouer des monstres vraiment nuls, ça vaut pas le coup. En 2022, dans le pouvoir des éléments, on a reçu Homme Oiseau Néos Lumineux. Une nouvelle fusion, quand elle arrive, elle rase le terrain. Grâce à Contact Favori, tu peux même l'invoquer quand tu veux, presque gratuitement. Un outil incroyable. Alors ça n'a pas rendu les héros méta directement, mais ça leur a donné un bon boost. Pour la première fois, une fusion Néos est vraiment jouable. Numéro 2, Rose Vénéneuse, héros élémentaire. On a parlé des héros de la destinée, des Néos, mais le pire héros élémentaire, c'est lequel? Il y en a des vraiment mauvais, comme Neo Bubbleman qui doit être invoqué de ta main en sacrifiant un Bubbleman et en défaussant la carte Métamorphose. Tout ça pour 800 points d'attaque et un effet qui détruit les monstres qu'il combat. Alors déjà que de base c'est nul comme effet, donc si en plus t'ajoutes une invocation aussi galère, t'as la recette pour une des pires cartes de tout le jeu. Mais surtout le vrai problème c'est que Métamorphose, elle est bannie depuis plus de 15 ans, donc tu ne peux pas invoquer Neo Bubbleman légalement. Pourtant, est-ce que c'est le pire ? Je sais pas. Il faut aller voir du côté du manga Yu-Gi-Oh! GX, très différent de l'animé. Là-bas, les fusions de Jaden sont inspirées des planètes avec son ace terre ferme. Alors tu sacrifies un autre héros pour qu'il gagne l'attaque du monstre sacrifié, bon même pas besoin d'en parler, c'est poubelle. Allez hop, au revoir. Jaden joue aussi Bourgeon, à un niveau 3, 600 d'attaque et 1000 de défense. À chaque fois qu'il inflige des dégâts à l'adversaire, il gagne 100 d'attaque et perd 100 de défense. Alors avec des stats aussi faibles, ça n'arrive pas souvent, mais tant qu'un autre héros est sur le terrain, il ne peut pas être ciblé par des attaques, et en plus, il peut attaquer l'adversaire directement. Inutile, alors même en casual ça sert à rien. Par contre, il a un combo secret. Tu peux le sacrifier avec Bouton de Rose pour invoquer spécialement une Rose Vénéneuse héros élémentaire directement de ton deck. Enfin, un gros monstre, pas du tout. Niveau 6, on ne peut attaquer que elle, et quand elle inflige des dégâts à l'adversaire, elle gagne 200 d'attaque et perd 200 de défense. Le problème c'est qu'avec un pauvre 1900 d'attaque, elle n'a aucune chance de faire des vrais dégâts à l'adversaire. Et même si elle y arrive, oh là là, elle passe à 2100, mais... qu'allons-nous faire? Ce qui est drôle, c'est que le petit bourgeon, au moins, avait de la protection et pouvait attaquer directement. Donc pourquoi jouer 2 cartes de plus pour se retrouver avec un monstre qui est au final le pire? Certaines cartes dans Yu-Gi-Oh! Ne sont pas bonnes parce que de meilleures options existent. Mais là, pas elle. Là, elle est complètement juste nulle, tu ne veux jamais la jouer. Numéro 1, Exécuteur Phénix Lumineux, héros élémentaire. L'homme oiseau de feu n'est pas unique. Dans la saison 2 de GX, Aster décide de casser les couilles. Il met de côté ses héros de la destinée et copie le deck de Jaden le temps d'un duel. Mais surprise, quand il fusionne Avian et Burstinatrix, au lieu de l'homme oiseau de feu, c'est l'exécuteur Phénix qui apparaît. Il a 2100 d'attaque et ne peut pas être détruit au combat. En vrai, c'est pas trop mal. Pourquoi est-ce que Jaden ne l'a jamais invoqué? Il connaissait pas la carte. Ah oui. Il connaissait pas la carte. Avec Aster détruit le Cyberdragon de Zen, puis un peu plus tard dans l'épisode, il sort une deuxième polymérisation et fusionne l'exécuteur avec Sparkman pour invoquer Exécuteur Phénix Lumineux. Toujours indestructible au combat, cette fois avec 2500 d'attaque, elle gagne 300 points pour chaque héros au cimetière. Aster le fait monter à 3700, plus qu'assez pour annihiler Zen. Comment est-ce qu'une carte qui a battu le meilleur duelliste de GX peut être nulle? Et ben en vrai, elle ne l'est pas. Pour l'époque, son effet est franchement correct. Le truc, c'est qu'il est horrible à invoquer. C'est une des seules fusions qui te demande une autre fusion comme matériel. Donc t'as besoin de Avian, Burstinatrix, Sparkman et 2 polymérisations. La première pour le Phénix, la deuxième pour le Lumineux. 5 cartes, toute ta main pour un seul monstre. S'il était plus simple à sortir, il aurait peut-être été jouable. Mais là, ça vaut pas le coup. C'est le souci de la plupart des cartes dont on a parlé. Dans le manga ou l'animé, elles ont l'air fortes, mais uniquement parce qu'on les voit dans un contexte bien précis. Phénix Exécuteur est le contre parfait pour Cyberdragon, retour explosif arrive au bon moment. Dans n'importe quelle autre situation, ça aurait été des cartes complètement inutiles. En vrai, les bonnes cartes sont celles qui sont faciles à utiliser et qui ont plusieurs applications. Entre 2004 et 2008, pendant la diffusion de GX, les decks, ça ressemblait à ça. Des monstres indépendamment forts, peu importe la manière dont tu les pioches. Tu ne sais jamais ce que tu vas affronter, du coup il te faut le plus d'options possible, pas des cartes ultra spécifiques. Et pendant longtemps, c'était ça le problème des héros. Beaucoup de cartes ne font que copier les effets de l'animé, sans vraiment les adapter pour les rendre viables. On se retrouve avec un deck bizarre qui théoriquement peut faire plein de choses, mais qui te demande des combinaisons de cartes trop précises pour vraiment les faire. Heureusement, ça a changé. Konami s'est dit que peut-être ça serait bien de rendre jouable un des archétypes préférés des fans, et leur a donc donné de bien meilleurs monstres. Dans le manga, Herman, héros élémentaire, peut diviser son attaque par 2 pour attaquer l'adversaire directement. C'est nul,
nul, en vrai on a changé ça, maintenant quand il touche le terrain, il ajoute n'importe quel héros de ton deck à ta main, ou il détruit des magies et pièges de l'adversaire égal au nombre d'autres héros que tu contrôles. La carte est incroyable, on a même dû la mettre sur la banlist tellement elle était forte. Depuis quelques années, elle est revenue et elle continue d'être un énorme atout pour tous les decks héros. Récemment, même le Phoenix Exécuteur a fait peau neuve avec Exécuteur Phoenix Destructeur. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les meilleures fusions, durant le tour de chaque joueur, tu peux détruire une carte que tu contrôles et une carte sur le terrain. Et c'est ça la clé, les héros sont trop cool, mais si on veut les rendre jouables, il faut que les nouvelles cartes ne soient pas juste des références à l'animé, elles doivent se baser sur le jeu. Aujourd'hui, malgré ces centaines de cartes, le deck héros est correct, sans plus. Il a des monstres complètement fous, mais aussi beaucoup de déceptions. En 2015, on a eu un deck de structure autour des héros masqués, des fusions qui s'invoquent avec un seul matériel, simplement en sacrifiant un monstre du bon attribut avec changement de masque. On nous avait vendu ça comme le renouveau des héros, mais le boss du deck, Chaos Héros du Contraste, est complètement nul. Le deck est joué ça et là, sans jamais trouver le succès qu'il mérite. Mais quand même, voir depuis 20 ans la passion de tellement de joueurs tenter de le remettre au goût du jour, c'est beau. Et peut-être que grâce à eux, un jour, on craindra tous la puissance des héros. Sur ce, c'était Teromic, abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine. Merci encore à Beuilly de sponsoriser cette vidéo, la meilleure option pour faire du shopping au Japon. Clique sur le lien en description pour recevoir 10% de réduction sur ton premier achat et 5000 yens sur ton premier paiement.